Nous sommes à Saint-Quentin-Fallavier, dans la région lyonnaise, chez BMI Fours Industriels, une entreprise qui fabrique des fours industriels. Et nous allons voir comment cette entreprise, avec le concours de son fournisseur Eurotherm, gère ce nouvel enjeu qui est d'économiser de l'énergie, d'économiser de l'électricité. Je vous emmène et on va le découvrir ensemble. Cyril Piras, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau d'études. L'entreprise, c'est BMI Fours Industriels, c'est ce que je vois à ma gauche. Tout à fait. Quelques mots peut-être pour présenter cette entreprise. Alors aujourd'hui, on fête nos 75 ans. On est à peu près 70 employés en France. Tout est étudié dans nos locaux, que ce soit la partie mécanique, la partie électrique ou la partie informatique industrielle. Tout est assemblé, réglé dans nos ateliers afin d'être expédié partout dans le monde. Vos clients, ce sont des gens qui traitent les métaux, qui utilisent vos fours industriels, mais globalement, ils font quoi avec? Alors ils rendent la surface de l'acier plus dure. Aujourd'hui, on travaille sur des aciers qui sont nobles. Donc c'est pour ça qu'on a une technologie sous vide et on travaille principalement pour l'aéronautique, l'aérospatiale, la pharma et un petit peu l'automobile. La taille de vos produits, là, on est devant un équipement standard chez vous? Aujourd'hui, C'est on gros, est c'est sur petit? là on est sur l'un des plus petits fours de la gamme. Et après, on monte sur des fours qui sont en fosse, dans lesquels on peut rentrer des parties de train d'atterrissage d'avion. On s'adresse principalement à l'aéronautique, l'aérospatiale et un petit peu d'autres industries. Cyril, j'imagine que vous avez fait vous-même les tests d'économie d'énergie sur vos produits. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur le bilan d'un nouveau produit et on va dire d'un ancien produit qui n'était pas équipé de ces contrôles commandes entre guillemets smart? Tout à fait. Aujourd'hui, on a fait l'exercice chez des clients en rétrofit. Donc comme ça, on avait la consommation exacte avec un produit avant. On a remplacé, on a mis le nouveau mode de conduction et on s'est aperçu, le client avec des enregistreurs, c'est le client qui a fait ses propres tests et nous a remonté une économie factuelle de 5% Oui. sur un cycle. Et en ce moment, avec les factures d'énergie qui ne cessent d'augmenter, 5%, ça compte énormément. Tout à fait. Puis évidemment, l'électricité, c'est devenu un enjeu majeur, il faut l'économiser. Et vos fours industriels consomment beaucoup d'énergie. Comment est-ce que vous gérez cette économie d'énergie qui est devenue maintenant une exigence pour tous? Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui notre moyenne de chauffe de nos fours est électrique, à différence de certains concurrents qui pourraient être au gaz. La manière d'économiser l'énergie, on en a deux. La première, c'est de travailler sur l'isolation de nos fours, comme on pourrait avoir l'isolation d'une maison. Et le deuxième axe, c'est rationaliser la consommation énergétique de nos fours. Utiliser juste la bonne quantité d'énergie pour chauffer. Donc si je comprends bien, la partie, on va dire isolation du four, c'est vous, mais la partie contrôle commande, c'est peut-être pas vous, mais ce sont des fournisseurs, notamment Eurotherm. Quel est le rôle d'un fournisseur comme Eurotherm dans la consommation d'énergie, dans l'économie d'énergie de ce type de matériel? Aujourd'hui, alors, on travaille avec Eurotherm pour la partie puissance et la partie régulation. On travaille de pair avec eux parce que nous connaissons très bien l'intérieur de nos fours et eux nous aident sur la partie régulation pour optimiser les performances de chauffe. C'est ce qu'on trouve juste derrière vous? Tout à fait, c'est ce que nous trouvons dans les armoires. Donc on a la partie régulation qui se trouve ici et à l'intérieur et on a aussi les blocs de chauffe pour la partie puissance. D'accord. Eurotherm, c'est un fournisseur de systèmes de contrôle commande. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la valeur ajoutée de cet équipement par rapport à l'ensemble? La valeur ajoutée, elle est plus sur le long terme parce qu'aujourd'hui, le client va faire des économies d'énergie et ne fera pas forcément des économies à l'achat de la machine. Donc on passe en fait d'un CAPEX à un OPEX, c'est bien ça? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est la demande principale de vos clients? Aujourd'hui, l'enjeu pour le client va être de consommer moins sur la durée. L'intérêt des blocs qu'on installe va être d'optimiser la consommation et de ne pas générer de pollution sur le réseau. C'est-à-dire que nos clients vont pouvoir diminuer les bandes condensateurs pour diminuer leur facture d'énergie. Alors, si on prend toutes choses étant égales par ailleurs, un produit actuel équipé avec les solutions de contrôle commande Eurotherm et le même modèle il y a 5 ans, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un bilan énergétique positif? Aujourd'hui, sur les machines qu'on avait il y a 5 ans, on peut optimiser de 5%
au minimum la consommation électrique du four. Et ça, c'est grâce simplement au système de contrôle commande et à l'isolation? Aujourd'hui, c'est juste grâce au système de pilotage du four. En deux mots, qu'est-ce que permet ce système de pilotage pour justement gagner en énergie? Aujourd'hui, on a changé le mode de conduction des gradateurs. Hier, on était en angle de phase, donc sur des produits qui étaient un petit peu moins intelligents. Aujourd'hui, on est passé en train d'onde sur des produits plus intelligents qui nous permettent de faire des économies d'énergie, soit sur une machine, soit en couplant plusieurs machines ensemble. Cela nous permet de faire aussi du délestage chez les clients qui le souhaitent, ce qui permet de diminuer l'abonnement EDF pour les clients. C'est la demande principale aujourd'hui de vos clients, l'économie d'énergie, la diminution de la facture d'électricité? Oui, depuis un an, on s'aperçoit que c'est vraiment une demande récurrente chez les clients. Est-ce que vous travaillez pour le futur, toujours avec Eurotherm, pour encore gagner et rendre vos équipements moins énergivores? Oui, on travaille en collaboration permanente pour les fours neufs et surtout pour les fours en rétrofit. C'est les technologies qu'on peut intégrer aussi dans un rétrofit de contrôle commande et les économies seront là aussi. On peut équiper d'anciens fours avec des systèmes de contrôle commande made in Eurotherm qui vont permettre de les rendre moins énergivores. Ça, c'est... Tout à fait. Et c'est des choses qu'on a fait chez des clients. Et pour le client, c'est transparent. En termes d'usage, en termes d'application, son four a toujours les mêmes performances. Exactement les mêmes. Ok. Dernière question. Ce type d'installation, est-ce qu'il y a des standards différents en fonction des pays, en fonction peut-être des normes dans chacun des pays, sur cet aspect contrôle commande, régulation, échange peut-être aussi avec le réseau? Alors aujourd'hui, on s'adapte au réseau du client. Donc aujourd'hui, BMI, on vend environ 70% à l'export. Bravo. Donc on va avoir dans les pays asiatiques des fréquences ou des tensions qui sont différentes. C'est des choses qu'on va prendre en compte à l'étude au niveau du dimensionnement, surtout au niveau de la tension, pour avoir la puissance de chauffe qui est attendue. Et surtout aussi, on va paramétrer différemment le bloc pour qu'il s'adapte aux coupures ou à un réseau un petit peu moins performant que celui des pays européens. Quand vous travaillez avec Eurotherm, vous travaillez en amont dès la conception des produits sur l'aspect, on va dire, équipement mécanique et sur l'aspect contrôle commande. C'est un partenariat dès le plan d'étude. C'est un partenariat qui est en fil rouge. Il n'est pas vraiment dédié à un produit pour un client, mais à toute la gamme de nos produits.